Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre grande guidance euh, domaine par domaine avec une surprise aussi, une quatrième colonne. Ce mois-ci, j'avais envie. La surprise de Gaïa pour le mois d'octobre 2023. J'espère que votre mois de septembre s'est bien passé. Nous rencontrons euh, de nouvelles énergies pour cet automne, la période de la récolte. Et c'est vraiment, vraiment ça qui ressort dans les énergies des autres signes que je vous invite à aller voir. Si vous avez une quelconque incohérence avec ces signes déjà sortis. En tout cas, on va s'occuper de vous, à mes scorpions. Canalisation avec vous. Je suis Vénus en scorpion, donc je suis branchée scorpion, si je puis dire. Donc, on va demander à Gaïa de se positionner comme elle le fait toujours aussi justement pour vous. C'est parti. Votre énergie générale, le cadre pour ce mois, le cadre énergétique pour ce mois d'octobre 2023 pour vous les scorpions. Vous avez l'union, arcane majeur numéro 13, c'est-à-dire bien sûr la stabilité du 3 et 1, 4. Très jolie carte, inutile de vous dire, l'union. C'est l'union fait la force, c'est aussi la fusion, c'est la collaboration. Ça peut être effectivement l'amour. Bon, on va voir, mais en tout cas, il y a un 1 plus 1 ici, c'est évident, dans votre vie sur ce mois d'octobre, qui va vous mener à quelque chose de très très stable. Au niveau de votre sociétal, le sociétal, c'est tout ce que vous rencontrez au niveau énergétique dans votre quotidien. Vraiment, ça peut toucher tous les domaines, hein, que ce soit le financier, le matériel, le professionnel, l'amitié, les amours, bien sûr, toutes les relations et interactions du quotidien. Vous avez le 4 d'eau, il y a une autre carte qu'il a eu, un autre signe, c'est l'étendard. Encore un 4, c'est pas anodin, 4, 4. Le 4 de l'émotion, le 4 des sentiments, le 4 de la stabilité du chakra du cœur, le 4 qui apaise, le 4 qui construit aussi. Ce sont les fondations. Fondations, en tout cas, c'est une forme d'abondance chez Gaïa. Vous voyez qu'il y a un mouvement et un mouvement émotionnel qui est extrêmement prometteur. On va parler du sentimental ici pour vous. La reine d'air. La reine d'air, vous voyez qu'elle a une vision, elle est portée dans la nuit. Par la chouette ou par le hibou, comme vous voulez. Vous voyez qu'elle est très connectée, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. C'est comme si elle voyait le jour dans la nuit. C'est une ouverture, finalement, la reine d'air chez Gaïa. Et c'est une reine qui est dans la grande, grande communication, malgré les obstacles. La reine d'air, d'une façon générale, plus générale dans les tarots, c'est celle qui va être une main de fer dans un gant de velours. Pourquoi? Parce qu'elle sait. Elle sait, on la voit, elle est connectée, elle a un troisième œil très grand, grand ouvert. Elle a la connaissance et elle a l'envie aussi, l'intellect pour pouvoir avancer. Donc dans l'émotionnel, ici dans le sentimental, on a énormément d'échanges, énormément de communication et vous êtes porté, vous êtes littéralement porté. La surprise, Gaïa, effectivement, quand je m'appose la main avec mon scarabée, etc., je lui demande le domaine, donc je lui ai demandé le domaine général, le domaine sociétal et le domaine sentimental. Là, je lui demande juste quel message elle a à vous donner pour ce mois d'octobre. Passer du sombre à la lumière, euh, passer euh, par l'équilibre. Ici, je ne sais pas si vous la voyez, on la voit mieux au niveau du noir. On est sur le 2 d'air. Le 2 d'air, chez Gaïa, c'est l'équilibre. C'est le retour à l'équilibre. Pour passer sur ce retour à l'équilibre, il y a toujours dans le 2 la dualité et la notion de choix.
Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un alignement ici, les chakras. Gaïa est en train de vous dire que l'union, la collaboration, la stabilité, par deux fois, que ce soit au niveau général ou au niveau sociétal, passera sans doute par un rééquilibrage de la balance, par un jugement, par une décision ici. C'est en fait le message, il est oui, il y a quelque chose de beau à la clé, mais ce passage-là va peut-être dépendre d'une volonté, peut-être ici, d'agir ou d'interagir. C'est ce qu'on va voir avec les tarots. Je suis assez impatiente. Alors, quel tarot pour vous? On va prendre celui-ci pour le général. Alors, quelle est cette union, cette collaboration, cette fusion émotionnelle pour ce mois d'octobre? Oula. Le choix. Vous voyez, on retrouve le 2 d'air, deux fois. Le choix. Vous avez visiblement un choix à faire, qui est un choix plutôt intellectuel, plutôt psychologique. Pour vous lancer, je me lance ou je me lance pas. J'y vais ou j'y vais pas dans cette union. Je signe ou je signe pas le contrat. C'est un petit peu l'idée ici. Cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est le bon messager. C'est vraiment souvent un message de soleil, d'ensoleillement, de beauté. Le point négatif du cavalier de Pentacle, c'est que vous l'avez longtemps attendu. Vous avez longtemps attendu ce message. Et maintenant qu'il arrive, peut-être une proposition ici, maintenant qu'il arrive, vous dites j'y vais ou j'y vais pas. Vous savez, quand l'attente est trop longue, on ne sait plus vraiment ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a un bon message, il y a une bonne information ici qui vient à vous. Et on retrouve cette reine de coupe qui va devoir trancher, qui va devoir choisir. Donc on retrouve quand même un lien assez fort entre cette union et le sentimental. Donc on parlerait quand même bien d'union sentimentale, même si je suis sur une guidance générale, on va l'élargir bien sûr à un contrat, à une collaboration, à plein d'autres choses en face desquelles vous pouvez vous retrouver. Mais c'est une véritable opportunité avec cet as de pentacle qui vous est proposé. Mais oui, le fou est tombé ici. Ça veut dire que je me lance ou je ne me lance pas. Le choix reste entier et il vous appartient, ce choix, de vous lancer dans ce contrat, dans cette union, dans cette nouvelle collaboration. En dos de deck, vous êtes guidé, visiblement. Suivez votre bonne étoile, ayez confiance. Oui, on reparle d'un 3 de pentacle, d'union, de collaboration. Vous allez le savoir, vous allez le comprendre. C'est assez rigolo parce que c'est un livre, j'ai toute l'histoire. Bon, je vais pas tout, c'est pas l'intérêt de toute façon, mais on est en train de dire ici que oui, il y a un potentiel, il y a une vraie opportunité ici avec cet as de pentacle, mais il vous faut faire le choix. Et encore heureux qu'il vous faut faire le choix. La vie vous appartient, vos chemins à parcourir vous appartiennent. Donc oui, c'est normal que ce soit vous qui deviez faire le choix. Il ne manquerait plus que ça. Qu'en est-il de ce trophée, quelque part, que vous portez, trophée émotionnel en disant, regardez, les poissons reviennent vers vous, il y a l'abondance qui revient, ils ne sont pas encore colorés, mais vous allez forcément bientôt les colorer. C'est un tourbillon émotionnel qui vient à vous et qui vous rééquilibre vraiment sur le plan du chakra du cœur. Quand le cœur va bien, la tête va bien, c'est un petit peu l'idée ici. On va voir pourquoi vous allez bien sur ce mois-ci, amis Scorpion, au niveau de votre vie quotidienne.
Parce qu'il y a un nouveau démarrage émotionnel. Le nouveau démarrage émotionnel avec cet as de coupe ne veut pas parler forcément d'amour. C'est possible que vous rencontriez l'amour dans votre environnement sociétal, amical, professionnel, relationnel divers, bon bref. Il peut y avoir plein d'opportunités au quotidien pour rencontrer l'amour. Mais plus largement, puisque bon voilà, je suis sur une guidance générale, vous avez l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau qui vous plaît et qui vous stabilise dans vos émotions. C'est plutôt aussi ça l'idée, que ce nouveau départ peut vraiment vous satisfaire au plus haut point et vous équilibrer surtout. Valet de coupe, il y a une offre alléchante, toujours dans la coupe quand même. Il y a beaucoup de love hein, quand même. On verra avec le love tarot que je vais tirer tout à la fin. Mais ça concerne quand même une récolte. Vous récoltez sur ce mois d'octobre ce que vous avez semé. Alors, est-ce que vous avez mis en place certaines choses cet été? C'est possible. La lune, on parle des émotions peut-être cachées. Mais là, oui, des émotions. Ici, la lune plus l'as de bâton, on a effectivement l'émotionnel repart qui repart avec cet as de bâton, qui repart dans la passion. Mais encore une fois, je suis dans le sociétal. Oui, ça peut être une passion amoureuse, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi une passion professionnelle, une passion artistique, une passion sportive. Mais en tout cas, ce qui démarre va vous permettre vraiment de vous créer une stabilité vraiment forte au niveau de votre chakra cœur. Ça va vous permettre tout simplement de vous sentir dans un bien-être. Et c'est finalement pratiquement le principal aujourd'hui, que de se sentir à l'aise dans ses émotions. Rien de spécial sur le dos de deck, je trouve. Alors, du coup, il va vous falloir interagir, il va vous falloir communiquer, il va vous falloir dans vos sentiments, dans vos ressentiments, dans vos sens finalement, être vraiment très juste, très ajusté, très aguerri pour pouvoir ressentir les choses. Donc quel est le rôle? On a la roue de fortune ici qui vient de tomber, je le remets, et la lune. Donc il y a un tournant ici très fort dans vos émotions par rapport à vos ressentis. Donc ressenti émotionnel, ça peut parler d'amour, mais plus largement, on parle des émotions, de ce qui influe sur votre joie et parfois même sur votre bonheur. Donc on est plus large encore. Reine de denier. La reine de denier, elle œuvre. Quand on parlait ici, vous récoltez ce que vous avez semé avec ce 7 de pentacles. Vous avez peut-être envoyé aussi des CV cet été, etc. Il y a des réponses qui tombent ici. Ne pas oublier qu'on a ce cavalier de pentacles, un message attendu. Mais c'est un bon messager, le cavalier de pentacle. Et il y a une opportunité. Donc on retrouve cette même idée, c'est-à-dire que la reine de denier, elle a agi. Elle arrive complètement fatiguée d'avoir œuvré, d'avoir agi, d'avoir voulu avancer dans sa vie, mais elle est jusque boutiste et elle va aller jusqu'au bout pour obtenir satisfaction. Le pendu. Vous avez arcane majeur, beaucoup d'arcanes majeurs. Vous avez une autre vision de vos émotions, de vos sentiments. 3 d'épée à l'envers, je le remets à l'endroit, j'aime pas les cartes à l'envers. Ça veut dire que oui, il semblerait que c'est peut-être ça dont parle Gaïa, que vous allez complètement vous guérir, hein, il était à l'envers le 3 d'épée, que vous allez complètement vous guérir sur ce courant tranché avec ce 3 d'épée. Vous allez vous guérir d'une profonde blessure émotionnelle sur ce mois
d'octobre et c'est confirmé puisque vous avez l'arcane sans nom, la carte qu'on appelle la mort, c'est pas très très chouette, hein, mais qui est surtout l'arcane numéro 13. 3 et un 4, de nouveau le retour à l'équilibre. Pourquoi? Parce que vous mettez un terme à des blessures ici émotionnelles. Il y a quelque chose qui change. Votre regard sur votre vie sentimentale, sur votre vie amoureuse change. 4 de denier, il était à l'envers. Le hiérophante qui vous montre une prise de conscience, une prise de connaissance des choses. Je sens qu'il y a quelque chose. Ouais, c'est pour ça que je continuais. Il y a le soleil au bout de la rue. Pourquoi il y a le soleil? Et parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Et je pense que c'est vraiment cette histoire d'as de bâton et surtout ce chevalier de pentacle qui a une connotation énergétique assez particulière. Et en tout cas, sur le plan émotionnel, c'est le soleil. Mais ça ne m'étonne pas que ce soit le soleil parce que j'ai quand même sorti ici une très forte stabilité au niveau des émotions qui est le 4 d'eau. J'ai l'as associé à la lune des émotions, c'est-à-dire un nouveau départ passionnel et passionnant. J'ai bien sûr la fin ici, c'est quand même une sacrée clé. La fin de la blessure, de la grosse blessure émotionnelle que certains ont pu éventuellement vivre. Donc oui, tout ça crée une coupure. Elle coupe, elle tranche avec tout ça et elle avance. Elle avance avec la connaissance. On a vu qu'il y avait le hiérophante porté en plus dans la nuit. Elle passe cette nuit pour aller vers le jour et un jour qui est extrêmement ensoleillé. Qu'est-ce qu'on avait derrière? On avait de nouveau l'as de denier. C'est ce que je ressens. Il y a une très très forte opportunité ici sur le plan des émotions. 3 de bâton, le nouveau départ. 10 de denier, la plus belle carte, c'était celle qui était juste après la plus belle carte au niveau de la famille. Donc il y a une construction solide qui s'annonce sur le plan émotionnel. Je pense que la rencontre, si elle n'a pas eu déjà lieu, c'est quelque chose qui est en train de se mettre dans la matière. J'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de ressentiments, de sentiments et d'énergie par rapport à la matérialisation des choses. On est sur 2 fois une opportunité d'union, de collaboration qu'on peut retrouver ici au niveau professionnel, au niveau matériel et financier. Et puisque l'union, c'est aussi la collaboration, c'est la contractualisation, voilà, signer un contrat, mais on a aussi quand même, sur le plan émotionnel et du chakra du cœur, on voit qu'il y a un nouvel équilibre qui apparaît, et qui apparaît parce qu'il y a une opportunité, et cette opportunité, par 2 fois, elle encadre l'as de bâton, qui est en règle générale la carte de la passion. Donc il y a peut-être ici, on verra avec le Love Tarot, une possibilité de passion. Alors, quelque chose qui vous nourrit. Alors, on peut se nourrir avec la passion amoureuse, mais encore une fois, il y a plein d'autres passions qui peuvent vous nourrir. Mais le message de Gaïa, elle vous sort ce passage ici, ce rééquilibrage, ce passage par cette dualité qui doit trouver une réponse de réalignement. Vous ne pourrez pas passer du noir au blanc ou du blanc au noir, enfin en tout cas de changer les choses, avoir cette transformation ici, si, selon Gaïa, vous ne passez pas par un travail de rééquilibrage. Justice des hommes ou justice de l'univers, peu importe. Peut-être que certains attendent une décision de justice, mais quelle que soit la décision, c'est pas ça finalement l'enjeu. C'est pas ça qui est mis en exergue par Gaïa, l'énergie de ce 2. Il est plutôt là pour vous dire qu'il vous faut communiquer, il vous faut accepter de reconnaître les choses, de les connaître, de les travailler, de les interroger, d'être dans une interrogation permanente de ce qui est bon pour vous et moins bon pour vous, pour pouvoir vous débarrasser du boulet que vous traînez visiblement depuis plusieurs années. Et à ce moment-là, effectivement, la transformation pourra se faire.
Donc ce passage, cet élément, il faut que vous ayez une grande force intérieure pour tourner la page, bien sûr. Et visiblement, c'est ce que vous allez avoir. Grande force intérieure pour tourner la page. Je vais m'arrêter là parce que c'est limpide. Elle est en train de dire que vous seul pouvez passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, c'est un nettoyage qu'il faut faire, c'est un renoncement. Et à ce moment-là, les opportunités seront là pour de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités contractuelles, unions, professionnelles ou non, amoureuses ou non, sentimentales ou non, peu importe. Mais que tout cela vous permettra d'avoir un étendard et de poser une stabilité émotionnelle pour ce mois d'octobre et peut-être de découvrir une nouvelle passion. C'est très raccord et c'est très beau. Et vous voyez, je vous parlais, on n'a pas la rencontre, mais elle n'est pas loin la rencontre, elle est là. Elle n'est pas loin. Pourquoi elle ne sort pas? Parce qu'il y a un si. C'est du conditionnel. Gaïa vous rappelle toujours à la règle de la loi de l'attraction. La règle de la loi de l'attraction, c'est de dire, c'est bien de prononcer des vœux, de prononcer des intentions, d'émettre des souhaits. Mais faut-il encore que tout ça puisse rentrer dans votre vie? Et quand votre vie est trop encombrée, ça, vous avez beau poser toutes les intentions du monde, il n'y a rien qui rentre. Et il vous faut absolument être fort et puissant pour pouvoir tourner la page, renoncer, avoir une forme de résilience et d'acceptation sur ce qui a été et d'accepter aussi ce qui pourra être. C'est une très jolie guidance, une guidance qui ressemble beaucoup à la résilience. Et ne pas oublier que, entouré de vos deux opportunités ici, vous avez quand même la plus belle carte possible, qui est la carte du soleil. On va parler que du sentimental. On va parler des scorpions en couple en premier. Quelles sont leurs énergies de ce mois d'octobre? Les scorpions en couple. C'est celle-là que j'ai choisie. Grande stabilité, j'ai pas besoin. RAS, n'allons pas chercher du mal là où il n'y en a pas. Nous sommes sur l'arcane majeur du pape. On va parler maintenant des célibataires. Les célibataires, ils peuvent, elle était déjà sortie, elle était pas loin dans un des paquets, le 10 de Pentacle. Les célibataires, il y a une opportunité. Voilà, on l'a vu, il y a un 2 de coupe, il y a une opportunité. Il faudra peut-être la saisir, mais pour la saisir, encore une fois, il faut tourner la page. On l'a déjà dit. Pour ceux qui vivent un tourment sentimental, ça peut être une triangulaire, mais ça peut être aussi un trouble sentimental. 2 de Pentacle. Regardez comme c'est choupinou. Vous aussi, vous avez un deuil à faire, vous avez à redémarrer quelque chose. Et si vous arrivez à faire ce deuil, si vous arrivez à avoir cette résilience, regardez comme c'est mignon. Alors, c'est tout petit, c'est tout pitchoun, ce sont des petits enfants, c'est les balbutiements, mais c'est balbutiements d'un chariot. Donc c'est les balbutiements d'une grande avancée sur le plan de l'amour. Donc il y a aussi un potentiel pour ceux qui vivent quelque chose de très troublé. Donc, en synthèse de cette guidance, on va voir ce que va sortir mon oracle. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ce mois d'octobre est un mois d'opportunité. C'est un mois d'opportunité, oui, mais. Voilà, c'est ce que je dirais si je pouvais faire les clés. Oui, mais. Si vous arrivez à accepter ce qui était peut-être inacceptable, à pardonner peut-être, mais une chose est sûre, à ne plus vous retourner sur le passé et bel et bien à regarder l'avenir. As de feu et soleil, avouez que ça fait quand même très très envie.
Que dit mon oracle en termes de conclusion? Une, s'il vous plaît. Ah, il n'y a qu'à demander. Hein. Super. Vous aussi, chakra du cœur, je crois que c'est très très conforme. Et regardez le chiffre, comme par hasard, le 4. Vous avez la possibilité ici dans votre vie quotidienne d'avoir accès à une grande stabilité émotionnelle. C'est magnifique. Et on vous dit, la fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Ces qualités curatives, il vous faut vous soigner. Il vous faut passer à autre chose, il vous faut oublier ce qui s'est passé. Maya boit, je suis désolée. En tout cas, merci pour cette belle connexion. Regardez ce verre de l'espoir, ce chakra du cœur. Et puis, merci pour tous vos messages. Ils ont été lus. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais c'est un vrai bonheur de les lire. Et on se retrouve très vite. N'oubliez pas, prenez soin de vous. La santé, c'est quand même le principal. À très vite.